Printemps 2025, à l'Institut Shangpa Karmaling se termine la retraite de 3 ans, Losum Chosum, qui se traduit en tibétain par 3 années lunaires et 3 lunaisons. Cette retraite, encouragée par Vajradhara Kalo Rinpoche, est une longue période où l'on se met en retrait des distractions, de ce qui nous possède, de ce qui nous agite, pour nous consacrer pleinement et sans distraction à l'entraînement de l'esprit, dans des conditions optimales. L'amakada, la question qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est comment prend-on la décision de se retirer du monde pour une si longue durée ? 3 ans, c'est long. Même si on peut discuter de cette longueur, on pourrait discuter de la manière dont elle est perçue. On peut évidemment penser que vous avez bien mûri votre décision. Pour moi, en fait, il y a eu comme une évidence. Je suis tombé dans le bouddhisme en fait à travers la pleine présence. Je suis venu ici pour faire un week-end d'introduction à la pleine présence. Et notre enseignant de ce week-end d'introduction, c'était Lama Gyaltsen, qui, à travers sa présentation et puis tous les enseignements de méditation qu'il nous a donnés dans le week-end, il a évoqué son expérience à lui de retraite de longue durée. Et tout de suite, j'ai eu un déclic, un tilt. Ça a l'air vachement bien. Mais en même temps, bon, ça me semblait long quand même, 3 ans et demi. Bon, j'étais au début de ma carrière, ça faisait peut-être 8 ans que j'étais dans le milieu professionnel après mes études. Donc je me disais, ça pourrait être un truc sympa à faire à la retraite. Donc voilà, je verrai quand j'aurai le temps. Oui, surtout pour les familles, oui. Vous avez quelqu'un de votre famille ? Non. Bon, en même temps, on est tous un peu de la même famille. Oui, bien sûr, mais en plus, certain niveau. si c'est son fils Mais ou voilà, son c'est ça. frère Ou son chéri. ou son chéri, tout à fait. Parce que c'est quand même plus long, 3 ans, carrément 3 ans. La décision est venue d'elle-même en fait. Ça n'a pas été un choix impulsif ou quelque chose qui m'a demandé du temps finalement à prendre cette décision. Ça a été la suite d'un cheminement de vie qui m'a amené à effectuer la retraite. Lama Phuntsho, c'est dans ce beau jardin que vous avez passé vos 3 années de retraite, vos 3 années de méditation. Exactement, même 3 années et 6 mois. Donc c'est l'endroit qui est complètement fermé. Et on a eu la chance d'avoir un magnifique jardin, le temple qui est là-bas pour les pratiques communes, un espace cuisine, salle de bain, etc. Et puis on avait aussi la chance d'avoir chacun un micro-chalet isolé. Tous les centres de retraite ne sont pas ainsi. Donc je vais vous emmener jusqu'à ma cellule. Le tout début m'a paru très long, les toutes premières semaines, peut-être les 2 premiers mois, on va dire, avec la séparation de ma famille. Les journées paraissaient longues, j'avais l'impression que ça s'étirait, et puis après tout d'un coup ça s'est mis à s'accélérer. Mais très rapidement, en quelques semaines, et après tout a passé très vite. À chaque fois je regardais derrière, je disais, oh là, déjà 1 an et demi, 2 ans, ouf. Et déjà on est à la sortie. Donc pour moi, c'est passé très rapidement. C'est sûr qu'il y a des périodes qui passent plus vite que d'autres. Et en fait, ça dépend de notre état intérieur beaucoup. La perception qu'on a du temps est finalement très subjective, on se rend compte en retraite. Et les points de repère qu'on a sont la nature autour de nous, le changement des saisons. Et aussi, la vie en retraite est rythmée par un programme de pratique. Donc tous les, on va dire, mois ou 3 mois, selon les pratiques, on change de pratique. Donc ça permet de garder un certain repère temporaire au niveau du temps. Ça, c'est ce petit espace intérieur, quand même confortable, pour pratiquer, pour toutes nos pratiques individuelles, à partir de 5h du matin et jusqu'à 23h.
Nous avons ici le temple avec des représentations des déités, Padmasambhava et puis d'autres, et avec des bols d'offrandes que on fait chaque jour, chaque matin, et puis qu'on referme le soir. Donc c'est toujours des offrandes fraîches tous les jours. Ici c'est le caisson de méditation, où on a le plaisir de dormir assis, et donc avec les instruments rituels, cloche, damaru. On a aussi pour la pratique de Chö, un gros damaru pour la pratique de Chö, une ceinture de méditation et puis une petite écharpe pour quand il fait froid. C'était une prise de conscience d'un état de souffrance que je pouvais vivre au quotidien. J'ai eu la chance finalement d'avoir grandi dans un environnement qui m'avait apporté tout ce qu'il y avait à apporter. Et finalement, à travers les expériences que j'ai pu faire dans ma jeunesse, que ce soit à travers les voyages, à travers les amis, à travers les travails que j'ai eus, je trouvais qu'il me manquait quelque chose en fait. J'avais un sentiment d'incomplétude. Et je ne savais plus qui j'étais. Donc je voulais prendre du temps. Donc ce temps, ça m'a permis aussi de voir que ouais, je suis bien tout seul. Je peux être tout seul à un moment. Qu'est-ce que je veux faire? Et c'est là que je suis rentré dans le Dharma, que j'ai découvert les enseignements, notamment les 4 méditations fondamentales dont Rinpoche a parlé tout à l'heure. Et ça fait réfléchir, ça m'a beaucoup fait écho. Les enseignements sur la souffrance aussi. Alors moi j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, donc les souffrances grossières, tout ça je connaissais pas beaucoup, mais c'est plus cette souffrance subtile, de malaise de fond, d'être toujours en attente de quelque chose, en attente du futur, de quelque chose qui va se passer dans notre vie. Et donc ça m'a beaucoup parlé. Et à un moment donné je me suis dit bon, mais en fait pourquoi attendre? Aujourd'hui j'ai pas d'attache, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de compagne, c'est le bon moment, j'ai le créneau qui est là. Je vais le saisir. Donc voilà. Quand on est prêt à s'ouvrir, finalement, les choses viennent toutes seules. Et on m'a conseillé un livre qui s'appelle Le moine et le philosophe de Mathieu Ricard. Et quand j'ai pris ce livre, j'ai lu le début du livre, je suis tombé tout de suite sur ces maîtres Kangyu Rinpoche, Digo Khyentse Rinpoche. Et là, je suis allé sur Internet et j'ai vu la photo de Kangyu Rinpoche et ça a complètement transformé ma vie en fait. J'ai eu ce visage de Kangyu Rinpoche, ça m'a ému aux larmes. Alors j'ai été beaucoup inspiré par certains récits, notamment par la vie de Patrul Rinpoche ou d'autres grands yogis pratiquants errants. Donc ça m'a beaucoup inspiré à la pratique. Et puis tout le temps, de toute façon, dans les enseignements, on voit que tous ces grands maîtres réalisés du passé, ils ont pratiqué. Donc maintenant, mon inspiration, c'est de pouvoir continuer à pratiquer le plus possible. Et bon, j'ai pu voir à travers les exemples des anciens que c'est pas si facile, même en tant que avoir fait une retraite, on se fait vite aspirer dans des tas d'activités et la pratique peut vite passer au second plan, voire disparaître. Donc ça va être mon challenge d'essayer le plus possible. Lama Phuntsho, vous êtes sorti de retraite il y a maintenant 2 jours. Qu'est-ce qui a changé pour vous depuis votre sortie de retraite? Et qu'est-ce qu'un lama? Bonjour. Effectivement, je suis sorti de la retraite depuis 2 jours seulement. Ce qui a changé, c'est qu'effectivement, j'ai derrière moi maintenant 3 ans de pratique, 3 ans et demi de pratique. Et on dit
qu'à ce moment-là, on passe dans l'intégration dans la vie active, reprendre les échanges avec le monde extérieur. Donc c'est quelque chose qui est à voir et que je découvre et voir comment je peux porter la pratique avec laquelle je me suis entraîné pour la porter au quotidien. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien et on m'attendait à l'extérieur pour déjà me confier des activités pour le Dharma. Pour ce qui est un lama, ça va dépendre un petit peu des communautés, etc. On attend souvent d'un lama d'avoir fait, pour le coup, effectivement, une retraite de l'Osum Shosum, ça s'appelle, de 3 ans et 3 mois. Également, on attend d'un lama qui puisse enseigner, et donc il a aussi fait des études du Dharma pour pouvoir enseigner, des études du Dharma et aussi transmettre les instructions de méditation et ainsi guider tout pratiquant qui souhaite progresser sur cette voie. Les gens qui m'ont le plus impressionné, ou du moins j'ai trouvé que l'enseignement me correspondait le plus, étaient les enseignements bouddhistes, à travers le livre que j'ai vu du moine et le philosophe. Et ça m'a amené après à me renseigner sur des livres plus traditionnels, grâce aux éditions Padmakara de Mathieu Ricard. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis moi-même auto-enseigné à travers les livres. YouTube, Wikipédia sont été mes sources premières. Et une fois que j'étais un peu gavé de tout ça, je me suis dit, maintenant il faut retrouver quelqu'un qui véhicule ces enseignements, une personne qui soit capable de me transmettre le cœur de ce que je comprenais un tout petit peu, mais que j'étais loin d'imaginer ce que ça allait devenir. Donc j'ai lâché mon travail, j'ai lâché ma copine, j'ai lâché mon cercle d'amis que je voyais. Donc c'était une coupure assez radicale, et je suis venu m'installer ici à Karmaling, et notamment parce que j'ai une connexion avec les enseignements de Denis Rinpoche. Je me suis renseigné s'il y avait un centre du Dharma près de chez moi, dans mon lieu d'origine en France. Et je me suis dit, si c'est un centre qui a été fondé soit par Kalu Rinpoche, soit par Dudjom Rinpoche, soit par Dilgo Khyentse Rinpoche, soit par Kangyo Rinpoche, tu peux y aller, c'est sûr. Donc là, j'ai vu que c'était un transmetteur direct qui avait reçu la lignée de Kalu Rinpoche, la main de Denis Rinpoche. Je me suis renseigné en écoutant les enseignements pour voir si ça me correspondait. J'ai trouvé ces explications d'une clarté profonde. J'ai trouvé dans sa manière d'être qu'il incarnait aussi cette présence authentique. Ça m'a mis en confiance et je suis allé rencontrer ce qui est devenu mon maître. On entre en refuge au départ. Et puis on peut faire des pratiques de méditation, étudier. Pour ce qui me concerne, j'ai fait ça progressivement. D'abord une semaine de méditation, puis 1 mois, 2 mois, 3 mois. Enfin plutôt 1 mois d'abord, et puis après j'étais limité par les vacances professionnelles, qui étaient 1 mois par an à peu près. Et ce qui m'a amené ensuite à prendre des congés sabbatiques pour faire plus, c'était jusqu'à 6 mois. Et là, j'allais dire, j'ai la chance d'être à la retraite, donc j'ai profité de ce moment-là pour faire 3 ans. Comment avez-vous franchi le pas pour devenir lama? Qu'est-ce qui vous a motivé? Pour ce qui me concerne, je me suis rendu compte que la pratique avait beaucoup de fruits et que les méditations aussi également. Et il se trouve qu'une semaine c'est bien, 1 mois c'est encore mieux, et je me suis rendu compte que plus le temps était long, plus la pratique était profonde. Et donc 3 ans, ça permet de vraiment pratiquer en profondeur et aussi dans ce contexte ici de connaître
de nombreuses pratiques. Et voilà, donc c'est une grande formation. Ce lieu de retraite peut nous donner l'impression d'être protégé de l'inconfort du monde extérieur. Est-ce que c'est le cas ? C'est en partie vrai, oui, parce qu'en fait, on est effectivement dans un centre fermé, isolé de l'extérieur pour favoriser la non-distraction. Et en l'occurrence, on n'a pas forcément d'informations sur ce qui se passe à l'extérieur. Et donc, à ce titre-là, oui, on est protégé. On est protégé du monde extérieur, mais nos mondes intérieurs ne sont-ils pas aussi inconfortables quand nous n'avons pas la possibilité de nous en distraire ? Alors, tout l'objet de la pratique est la non-distraction. Donc, on essaie de ne pas se distraire de la nature, de l'expérience de la nature de l'esprit. Et par contre, effectivement, c'est tout un travail d'accueillir les obstacles à l'intérieur, à l'extérieur, dans ce centre aussi, parce qu'il y a l'intérieur soi-même et puis aussi l'environnement du centre. Donc effectivement, le travail consiste à travailler sur ses émotions et puis sur la perception de la nature de l'esprit directement. C'est tout un travail. Vous êtes sorti ce matin de votre retraite. Pensez-vous être la même personne aujourd'hui que celle qui est entrée il y a 3 ans ? La personne qui est entrée en retraite, elle est morte il y a longtemps, mais même la personne que j'étais ce matin est déjà morte. À chaque instant, on change. Chaque instant, on est une autre personne. Mort et renaissance, c'est toute l'histoire des Bardous. Hello, how are you? Lama Dene Rinpoche. I'm Tanda Ranjita Retiti, Master Ainame Lama Yaji, Gudulak, Tashitele, Lama Dene Rinpoche, Ni Takang, Dating Goa,
Martine tani nga tsanda rin che ta ne ta nyang ge kong chu kun sa che ne na de ri de lan sam de ta shi de le ye tani la pa de ta nga de sham ba ga ji chu ba ri tani lama de ne rum bo che yong ka rum bo che ga ma ri nga tsa i lama ya tani ka rum bo che ga ma bo ka rum bo che ri te che na nga zo lama chu ba cha de ri sham ba ga ji chu ji chu ba cha de ri de la te ne tani ngen sam de ta shi de le ma won ba sham ba ga ji 얘네 향이 더워진다는 표현 참조에 대체 오케이 다시 들려. Dröpe Nyagye Rinpoche nous a envoyé son message depuis Tsadra Harichendra au Sichuan, qui est le principal siège de Jamgun Control Rinpoche au Tibet. C'est là qu'il a fondé les centres de retraite de 3 ans et où Vajradhara Kalu fut maître de retraite pendant une 12aine d'années. Le Sangha Shangpa Kagyu Rimé projette d'y faire un pèlerinage en 2026 avec les anciens et les futurs retraitants Losum Chosum. Et nous leur disons tous en chœur. Hello, Tashi Delek. This is Kalu Rinpoche over here. And first of all, I would like to say congratulations to His Eminence Lama Duni Rinpoche, and then all the female and male retreat participants, those who have completed. I want to congratulate you, and I want to say Tashi Delek. Since His Eminence met previous Kalu Rinpoche in the 1968, and then gradually establishing the center, the Rime Center, and then not just a Dharma center but also establishing a 3 years retreat center, the vision of the previous Kalu Rinpoche that we all carry on, and then which is the Niguma's teaching, Sukhasiddhi's teaching, the 5 jewels of Niguma. So that has been carried on, by His Eminence Rinpoche, along with a few Dharma centers around the world. And it's very challenging because it requires the empowerment, transmission and commitment from both ends. So I want to acknowledge and I want to offer my respect to His Eminence Rinpoche and also to the participant. Since 1985, then the retreat was initiated, and then now over 107 people have completed the 3 years retreat, in terms of the 3 years retreat. And then now all of you have completed the 3 years retreat. Now I think you have to understand that what I say until now is just simply I'm trying to put a butter on your face, to make you a little bit happy and with a little bit of pride. But now I want to stick to the reality check. And that is, of course, Rinpoche have guided you to do meditation. You have received empowerment and teachings from many different masters. It's very important that the definition of the 3 years retreat is not a success. I have done the 3 years retreat, many other Rinpoches and many Lamas have done the 3 years retreat.
The 3 years retreat is not a definition of success. It is just simply a test that you have overcome. The real journey of the 3 years retreat is the life that we lead on. So that's that. Depuis que vous avez accompli la retraite de 3 ans, il est très important qu'une fois de temps en temps, annuellement ou tous les 6 mois, vous vous réunissiez pour prier, pour pratiquer le corpus Shangpa, les souhaits Shangpa, ou simplement Mahakala tous ensemble. Le sens de la communauté est très important. Vous n'avez pas besoin d'être mariés ensemble, mais au moins rassemblez-vous pour pratiquer ce que je pense serait certainement tout à fait bienvenu à Karmaling, le centre de Djeni Rinpoche, et également dans des autres centres Shangpa à Paris ou La Boulée. Hi.